Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle émission Histoire juive. Et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'histoire des Juifs de Hongrie. Sur un territoire 4 fois grand comme Israël, avec 10 millions d'habitants, la Hongrie accueille la plus grande communauté juive d'Europe centrale et orientale. La plupart des Juifs hongrois vivent dans la capitale Budapest, Budapest qui est en fait la réunion de deux villes, Buda à l'ouest, Pest à l'est, et la ville compte aujourd'hui une vingtaine de synagogues en activité et de nombreuses autres institutions juives. Il existe un certain nombre de communautés juives plus petites dans les villes de province, mais qui possèdent quand même leur propre vie religieuse, culturelle, active. Quelle est l'histoire des Juifs de Hongrie? Comment expliquer qu'il y ait entre 100 et 120 000 Juifs en Hongrie aujourd'hui? Les premiers Juifs qui habitent sur le territoire hongrois actuel datent du IIe siècle de notre ère, dans ce qu'on appelait la Pannonie romaine. Pourquoi? Parce que de ce territoire, 3 légions sont parties en Judée entre 132 et 135 lors de la révolte de Bar Korva. Les Juifs sont écrasés, les Romains gagnent et les légions qui reviennent en territoire hongrois de l'époque avec des esclaves, avec des commerçants, quelques centaines de personnes, et ils vont principalement s'installer à Budapest. De là, la communauté juive va se développer, va avoir une vie relativement tranquille. Date importante dans l'histoire juive des Hongrois, c'est la fondation de la Hongrie en 1001. À partir de là, on a de nombreux documents qui attestent du développement de la communauté juive dans le pays, d'un statut plutôt favorable qui va durer pendant près de 300 ans. La situation se dégrade à la fin du XIIIe siècle avec l'imposition d'un signe distinctif, la rouelle rouge. Un peu plus tard, au XIVe siècle, on va avoir des décrets pour obliger les Juifs à se convertir à la chrétienté, mais devant le refus des Juifs, des expulsions, et quelques temps après, ils vont être appelés parce qu'on va avoir besoin d'eux. On parle alors, au XIV-XVe siècle, d'à peu près 10 000 personnes. Un changement important en 1541, lorsque la Hongrie est annexée par l'Empire ottoman et le territoire hongrois, qui était auparavant aux mains des Habsbourg, va se retrouver coupé. Une partie va rester au nord sous la domination des Habsbourg, le sud et l'est sous la domination des Turcs, et les Juifs auront beaucoup plus de liberté sous la domination turque. C'est l'occasion de rappeler ici que dans les pays musulmans, en Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman, les Juifs ont toujours eu des situations plus confortables, ou en tout cas moins difficiles, que dans les pays chrétiens d'Europe. À l'époque où les Ottomans conquièrent, c'est également une nouveauté pour la Hongrie, c'est l'arrivée de Juifs séfarades. C'est assez original, mais la conquête des Ottomans provoque un énorme afflux de Juifs séfarades en Hongrie, majoritairement venus d'Istanbul, de Salonique ou de Belgrade. C'est un fait original par rapport aux autres pays européens, mais ça va avoir une conséquence très claire, c'est que Buda va devenir la plus grande communauté juive de l'Empire ottoman. C'est l'époque du faux messie Sabbaté Tzvi qui va connaître beaucoup de succès en Hongrie. Un autre changement arrive en 1699, c'est quand les Habsbourg vont reprendre la domination de la Hongrie, s'ensuivent des persécutions pour les Juifs et l'interdiction de vivre dans les grandes villes, mais ça n'empêche pas la population de croître, croissance interne, mais également croissance avec l'arrivée de Juifs qui viennent de Pologne et de Moravie. On estime alors qu'il y a à peu près 25 000 Juifs qui vivent là-bas. 1782, grande date qui donne aux Juifs une grande liberté religieuse. Le siècle du changement, c'est le 19e siècle, avec beaucoup d'émancipation pour les Juifs grâce à l'influence des Lumières, qui arrivent plus tardivement en Hongrie que dans les autres pays d'Europe, mais qui leur donnent beaucoup de droits civiques et politiques quasi à égalité avec les chrétiens. Dans les années 1830, on a des Juifs plus pauvres venant de Pologne qui s'installent en Hongrie, mais on a quand même beaucoup de grandes familles qui vont permettre le développement économique, culturel, industriel de la Hongrie. L'émancipation des Juifs, elle s'accompagne sur le plan religieux de la naissance puis du développement de ce qu'on appelle le judaïsme réformé. Principale caractéristique, c'est l'utilisation de la langue hongroise dans les prières, et derrière cela, un éloignement de la tradition, de la foi juive, beaucoup de mariages avec des chrétiens, le baptême des enfants qui vont naître de ces mariages, et donc c'est un tournant également parce qu'on va avoir là un éloignement du judaïsme traditionnel.
Fin 19e siècle, on estime qu'il y a à peu près 80 000 personnes qui vivent en Hongrie. On peut citer un exemple du développement économique de la Hongrie grâce à la communauté juive avec Manfred Weiss. Il a créé une énorme usine qui employait plusieurs dizaines de milliers de Hongrois à Budapest, usine qui fabriquait des armes et des munitions qu'il va exporter dans le monde entier. 20e siècle, Première Guerre mondiale, qui va être un tournant majeur pour les Juifs parce que l'Empire hongrois, défait par cette guerre, va éclater. La Hongrie va perdre énormément de territoires et avec le traité de Trianon, c'est des territoires hongrois qui vont désormais être attribués à la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie. Et donc on a de nombreux Juifs anciennement hongrois qui vont se retrouver dorénavant dans ces pays. Autre changement, c'est l'immédiate après-guerre. En Hongrie, voit émerger une république soviétique hongroise. Gouvernement d'inspiration communiste, le deuxième de l'histoire après la Russie en 1917. Le régime est dirigé par Béla Kun, un communiste d'origine juive. C'est un régime autoritaire et rapidement, il va être remplacé par l'amiral Miklos Horthy qui prend le pouvoir. Et en contre-révolution, on va avoir une terreur contre 3000 juifs qui sont accusés d'avoir soutenu le régime, soutenu une politique de spoliation des biens, réquisition des terres, réquisition des industries, et donc les Juifs vont commencer à avoir une situation qui se dégrade. Horthy s'affirme clairement comme antisémite, il va pendant 24 ans diriger la Hongrie, et il va faire voter en 1920 la première loi anti-juive d'Europe. Bien avant l'Allemagne nazie, la Hongrie, c'est le premier pays d'Europe qui vote une loi anti-juive. Heureusement, elle est très peu appliquée, mais symboliquement, ça reste très fort. Un numerus clausus qui voulait limiter le nombre d'effectifs juifs qui pouvaient être admis dans les établissements supérieurs. Les Juifs vivent en relative tranquillité dans les années 20 et les années 30. Jusqu'en 1938, on sent que Horthy se rapproche de Hitler. À cette époque, les mouvements sionistes se développent beaucoup à partir de la Hongrie. On a également des Juifs qui font leur alia depuis la Hongrie. 1938, c'est le changement, c'est le développement des lois anti-juives. On en a une deuxième qui est votée, qui limite la place des Juifs dans les professions libérales et dans l'économie. Et à partir de là, plusieurs lois anti-juives vont se succéder. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on dénombre 750 000 Juifs qui vivent en Hongrie, principalement à Budapest. 1940, Horthy s'allie officiellement avec Hitler. Il récupère un certain nombre de territoires que la Hongrie avait perdus et donc sont réintégrés des Juifs tchèques, roumains, yougoslaves qui, à peu près 100 000, redeviennent des Juifs hongrois. Entre 38 et 41, multiplication des lois raciales qui se calquent sur les lois de Nuremberg. Les Juifs perdent énormément de liberté qu'ils avaient acquis depuis près de 70 ans. Ils ne peuvent pas servir dans l'armée, par contre, ils sont soumis au travail obligatoire. Et ainsi vont mourir entre 1940 et 1944 près de 40 000 Juifs. Horthy, jusqu'en 1944, il refuse de livrer les Juifs hongrois aux nazis. De nombreux Juifs vont être déportés, mais pas des Hongrois. Les Juifs de Tchécoslovaquie et de Pologne, à peu près 20 000, vont être déportés vers l'Ukraine, où ils seront fusillés par les Einsatzgruppen. En mars 1944, fin de la guerre, Horthy veut se rapprocher des Alliés, Hitler le sent, et donc l'Allemagne va envahir le pays, garder Horthy officiellement chef de l'État, mais on va avoir un gouvernement pro-nazi qui va concrètement gouverner le pays. 500 000 Juifs vivent en dehors de Budapest. Rapidement, en 6 semaines, entre mi-mai et juin 1944, 440 sont déportés vers Auschwitz-Birkenau. Plus de 145 trains sont affrétés. C'est l'opération la plus rapide, mais la plus efficace dans l'horreur de la Shoah. Immédiatement à leur arrivée au camp, ces Juifs sont assassinés. La déportation est assez tardive par rapport aux autres pays d'Europe, mais beaucoup plus rapide. Pendant ce temps, à Budapest, on a 200 000 Juifs qui sont regroupés dans un ghetto. La vie est assez difficile, d'autant plus qu'ils sont régulièrement attaqués par un parti ultranationaliste qu'on appelle les Croix fléchées, qui assassinent sans discrimination les vieillards, les femmes, les hommes, les enfants, d'une balle dans la tête et qui les jettent dans le Danube. Ils sont fusillés le long du Danube. Dernière partie, c'est les marches de l'Almor vers l'Allemagne, où on va avoir énormément de Juifs qui vont également périr. Le ghetto il est mis en place en novembre, il va durer à peine 3 mois, puisqu'en janvier 1945, l'armée rouge va libérer Budapest. Sur 750 000 Juifs hongrois qui vivaient avant la guerre, 200 000 seulement vont survivre.
C'est une histoire incroyable dans l'histoire de la Shoah, unique, si particulière. Dans l'histoire de la Hongrie et des Juifs hongrois, il faut citer quelques justes parmi les nations qui ont sauvé des milliers de Juifs. En premier, on pense à Raoul Wallenberg, diplomate suédois qui a pu, grâce à son charisme et son courage, sauver près de 100 000 Juifs. On a l'homme d'affaires italien Giorgio Perlasca qui s'est fait passer pour le consul d'Espagne, qui a fabriqué des faux visas et qui a pu sauver près de 5 000 Juifs. Ou encore le diplomate Karl Lutz, en 1942, qui a fourni des faux papiers et permettre à plusieurs dizaines de milliers de Juifs d'échapper aux nazis. Parmi les Juifs hongrois qui ont survécu aux abominations nazies, on peut citer Elie Wiesel, écrivain, prix Nobel de la paix en 1986. Avec l'armée rouge, c'est l'URSS communiste qui va influencer la Hongrie, qui passe sous régime communiste. Le sionisme est réprouvé par l'État, la religion est quasiment interdite et 100 000 Juifs continuent quand même à vivre en Hongrie. La population commence à décroître. Lors de la révolte de 56, c'est l'occasion pour 20 000 Juifs de quitter le pays. Il faut attendre la fin des années 50, le début des années 60 pour voir la situation des Juifs s'améliorer. Le dernier changement majeur au XXe siècle, c'est bien sûr la chute du mur de Berlin, la désintégration de l'URSS. Les Juifs retrouvent les droits et les libertés qu'ils avaient perdus pendant plus de 70 ans. Depuis, la population juive augmente, elle est active, engagée sur le plan religieux, culturel, et Budapest possède un musée juif, un centre communautaire, des théâtres, un groupe de musique, des chorales, énormément de choses. Aujourd'hui, c'est 120 000 personnes, 80% qui vivent à Budapest, mais il faut noter qu'une grande majorité est très éloignée de la religion et qu'environ la moitié de cette population a plus de 65 ans. Je vous invite à visiter la Hongrie, à découvrir l'histoire des Juifs hongrois, en particulier à Budapest. On peut visiter de nombreux sites qui sont passionnants. La grande synagogue d'Ohany à Budapest, qui date du 19e siècle, qui est la plus grande synagogue d'Europe, la deuxième au monde, qui a été récemment rénovée. À côté, on a le musée juif hongrois, qui abrite une superbe collection d'objets judaïques et d'autres objets originaux. Dans la cour, un mémorial de l'Holocauste, qui est un arbre, l'arbre de vie, avec des feuilles qui représentent les noms des victimes de la Shoah. De l'autre côté de la ville, du côté de Pest, on a également un mémorial qui rend hommage aux Juifs qui ont été assassinés par les croix fléchées le long du Danube, avec des chaussures, simplement pour marquer la trace de ces victimes. Enfin, on a la maison de verre dans laquelle le diplomate dont je vous parlais, Karl Lutz, a permis de sauver des milliers de Juifs de Budapest, musée aujourd'hui consacré donc à l'histoire de ce sauvetage. Aujourd'hui en Hongrie, il y a 160 synagogues qu'on a dénombrées. Ça représente à peu près un quart du nombre de synagogues qu'il y avait avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça voudrait dire qu'il y avait plus de 600 synagogues en Hongrie avant 1939. C'est donc une histoire puissante, passionnante. Les visiteurs peuvent encore aujourd'hui découvrir de nombreux sites liés à l'histoire de ce pays. À très bientôt sur Tandem TV. Je vous remercie de votre attention.